Les États-Unis, un aveu d'échec en faisant le blocus sur le détroit d'Ormuz. Clair, clair. C'est-à-dire, ils n'ont pas pu renverser le régime. Ils n'ont pas retrouvé les 450 kg de l'uranium enrichi à 60%, à plus de 60%. Le programme nucléaire et balistique de l'Iran est encore en marche. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont rien réussi. Mais ils vont se concentrer sur le détroit d'Ormuz. Ils ont mis un blocus selon eux. Mais il y a des bateaux qui passent. Mais le conseiller militaire de Mujtaba Khamenei, son conseiller militaire est sorti pour dire déjà lui le compte, le cessez-le-feu, départ. Ah, les Iraniens là, franchement, ils ne savent pas si quoi les Mongols les comptes, ils sont prêts. Il dit, lui le compte, le cessez-le-feu. Et puis lui il met en garde tous les navires qui ne vont pas causer avec eux, qui ne vont pas communiquer avec eux, qui vont passer parce que Trump a dit de passer son blocus. Lui va couler, ils vont couler tous ces bateaux-là. Et puis c'est pas discours. Parce que détroit d'Ormuz, qu'il ait un blocus américain ou pas, c'est eux qui contrôlent ça, jusqu'à l'air. On en a applaudi les États-Unis, on a dit que les États-Unis ont gagné le combat du détroit d'Ormuz s'ils avaient réussi c'est-à-dire à prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. C'est-à-dire que le péage c'était eux. Mais ils ne sont pas arrivés en fait à contrôler le détroit d'Ormuz. Donc il y a déjà un blocus des Iraniens et puis ils sont allés créer un autre blocus. Donc ça veut dire que c'est une faiblesse, ils n'ont pas pu. Ouais. Parce qu'ils ont eu peur des Iraniens, les vedettes des Iraniens. C'est eux qui contrôlent. C'est à eux qu'on paye. Tu ne respectes pas l'Iran. Je vous ai dit qu'il y a un problème. C'est que toi, tu as un problème. Mais quand j'ai écouté le conseiller militaire de Mujtaba Khamenei, quand il a écouté, il a dit que lui, il est contre le cessez-le-feu. Que ça va reprendre incessamment la guerre. Que ce n'est pas de discours. Eux, ils sont en maillot. Plus que jamais. Et ils sont prêts plus que jamais à aller à CEPAT. Pourtant, les États-Unis ne sont pas prêts plus que jamais à CEPAT. Ils sont woro financièrement. C'est-à-dire que il y a tout. Demain, je vais vous expliquer, hein, en vrai même, comment Donald Trump a mis ses deux pieds dans le travail, ça là. À la course, vous n'allez pas croire. Comment Donald Trump s'est retrouvé dans ça là, dans cet engrenage, sans qu'il lui-même là, il ne soit prêt. Je vais vous expliquer ça bien même, vous avez capté. Mais quand il a écouté le conseiller militaire là, quand il a écouté, il dit, ouais, frère, vous êtes prêts. L'Iran, vous êtes en maillot, vous faites comment? À la course. Et non, il faut respecter l'Iran. Si tu ne respectes pas l'Iran, c'est que tu as un problème. Peut-être ou bien tu essaies d'opprimer le créateur concepteur Nushitanique. Demain, je vais vous expliquer comment Trump a mis ses deux pieds, ses deux bras dans la caisse. Puis il s'en sort plus. Je vais vous expliquer ça. On a ensemble. Peut-être ou bien c'est ciao.